Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Cheval. Bonjour Marie Cheval. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG. On dit la PDG ou le PDG ? On peut dire la PDG. Voilà, je préfère vous poser la question parce qu'effectivement, pour ne pas faire d'impair. La PDG de Carmila. Carmila qui est née, une dizaine d'années, 10 ans, très précisément 11 ans maintenant, puisqu'on est en 2025. Vous avez fêté les 10 ans l'année dernière. Le groupe Carrefour, bien évidemment, et d'autres grands investisseurs institutionnels ont créé Carmila, implanté en France, en Espagne, en Italie. Alors, le modèle du centre commercial a subi, bien sûr, de grandes modifications depuis plusieurs années, accentuées par la période Covid, tant sur le plan structurel d'ailleurs que sur le plan des usages. Quelle analyse est-ce que vous faites, vous, Marie, sur le marché actuel, à la fois en France, en Espagne et en Italie, puisque vous êtes concernée par les trois pays ? Je crois qu'on a beaucoup critiqué les centres commerciaux dans le passé. Il y a eu tout le retail bashing. Il y a eu la période du Covid où nous étions fermés. Et on assiste depuis à vraiment une renaissance très positive des centres commerciaux. Les clients sont revenus dans les centres commerciaux après le Covid parce que nous sommes tous soucieux d'avoir des liens sociaux. Et c'est ce que les centres commerciaux apportent. C'est pas seulement des lieux de shopping, c'est aussi des lieux où on se rencontre, où on va en famille, où on prépare l'anniversaire du petit dernier ou la rentrée scolaire. Et c'est tout ça qu'il y a dans les centres commerciaux. Et donc, on a vraiment un engouement des clients pour les centres commerciaux toujours qui ne se dément pas, avec une fréquentation, un chiffre d'affaires qui sont au-delà, pour le chiffre d'affaires, du niveau de 2019. Alors, pourquoi ? Parce que les centres commerciaux se sont puissamment transformés depuis toujours, mais en particulier ces dernières années, avec, et c'est vrai notamment dans les centres commerciaux Carmila, un renouveau du mix merchandising, des nouvelles enseignes, de la santé, plus de sport, plus de discount, plus de loisirs, et puis une transformation physique des centres commerciaux pour coller aux attentes des clients, pour les relier davantage à la ville, et aussi une transformation, j'allais dire, dans les animations pour faire de ces lieux des lieux agréables où l'on va se divertir. Des animations à la fois pour les adultes et pour les enfants. Voilà, nous, chez Carmila, on est le centre de toutes les familles et on fait beaucoup d'animations pour les familles. Et ça fonctionne très bien en faisant venir des personnalités. Par exemple, on a fait venir Inoxtag en fin d'année dernière. Ça a été un succès dans une dizaine de centres commerciaux. Et puis, on fait beaucoup d'animations le mercredi après-midi pour les enfants. Et ça rencontre toujours beaucoup de succès. 2024, on le disait, a été l'année des 10 ans. Vous avez fêté ça de quelle manière ? Alors, on a fêté cela d'abord avec toutes les équipes de Carmila. Et c'était une année également importante pour Carmila parce que vous savez qu'on a acquis et intégré Galimmo. Et donc, c'était une double occasion de célébrer ça avec toutes les équipes. Et puis, avec nos parties prenantes, nos commerçants, évidemment, nos actionnaires. Et c'est toujours l'occasion, sans en faire trop, de mesurer le chemin parcouru, de regarder le nombre de transformations, le nombre de projets qui a été conduit par Carmila pendant ces 10 ans. Et puis aussi de se rassurer dans la qualité des résultats opérationnels sur la force du modèle de Carmila, qui est un modèle qui a deux caractéristiques principales. D'abord, nous sommes implantés dans les villes moyennes, en France, en Espagne, en Italie, qui sont des lieux qui se développent beaucoup, plébiscités, là où les Français adorent les centres commerciaux. On a un Français sur 3 qui est à moins de 20 minutes d'un centre commercial Carmila. Donc, on fait partie du quotidien des Français. Et puis, l'autre caractéristique de notre modèle, c'est que Carrefour est notre actionnaire principal, détient 36% du capital, et le modèle de Carmila a vraiment été fondé sur cette idée que l'hypermarché et le centre commercial, c'est le même écosystème pour le client. Et donc, que ça a du sens de travailler cet écosystème de façon organisée, de façon synergique pour le développer et le transformer. Donc 2024, on regarde les 10 années parcourues et aussi, j'imagine, on regarde devant les 10 prochaines années peut-être et en suivant. Quelles sont vos ambitions pour cette année 2025 ? Alors, nos ambitions pour l'année 2025, d'abord, on est
On est assez confiant. Je pense que il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui nous impactent, mais nous, on a beaucoup de projets sur 2025. D'abord, de finaliser l'intégration de Galimmo. Ça veut dire 50 centres commerciaux supplémentaires, et donc c'est beaucoup de projets qu'on a pour les prochains mois et années sur ces centres pour vraiment déployer la plateforme Carmila sur les sites Galimmo, c'est-à-dire la transformation du mix merch, c'est-à-dire plus d'animation, c'est-à-dire la transformation des centres. Qu'est-ce que vous appelez mix merch, pardon? Le mix merchandising, c'est comment on vient offrir aux clients les bons commerçants. En fait, les clients viennent dans un centre commercial pour les commerçants. Et donc, nous, on a une dynamique commerciale très puissante chez Carmila, avec des équipes commerciales qui sont implantées en région. Et donc, je pense qu'on a été très agile ces dernières années pour transformer ce mix-merch, et on va le faire également sur le patrimoine Galimmo. Voilà, donc beaucoup de projets à venir sur ce patrimoine Galimmo, et on est vraiment ravis d'accueillir ces nouveaux centres dans le patrimoine de Carmila. Et puis, on va continuer évidemment. Si je prends un peu ma casquette de présidente de FACT, on veut aussi continuer à pousser 2 éléments qui sont très importants. La transformation des centres commerciaux au sein de la ville. C'est tout le sujet des projets de mixité urbaine. C'est tout le sujet des entrées de ville, où je pense qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'entrepreneurs très dynamiques qui veulent porter ça. Et ça, c'est très bien. Et puis, des projets toujours pour continuer la transition énergétique. Et ça, c'est très important. Montrer que notre profession est aussi vertueuse dans la transition énergétique. Par exemple, chez Carmila, nous avons baissé notre empreinte carbone de pratiquement 50% depuis entre 2019 et 2023. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose aussi qui donne du sens à notre action et qui est très important pour nos commerçants et nos clients. Vous êtes fixé un objectif sur justement la décarbonation? Oui, l'objectif de Carmila, c'est d'être neutre en émissions de carbone sur le scope 1 et 2 à horizon 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie, ça veut dire qu'il faut qu'on consomme de l'énergie verte, et puis ça veut dire qu'il faut qu'on commence à compenser, puisqu'on voit bien qu'on n'arrivera pas à 0%, donc on vise de baisser de 90% et de compenser les 10% restants. Donc Carmila, bien implanté bien sûr en France, implanté plutôt bien aussi en Espagne, en Italie un peu moins, mais c'est normal, il y a moins longtemps. Vous avez, j'imagine, aussi des programmes, des réalisations importantes qui vont arriver cette année? Oui, beaucoup de réalisations importantes. Alors, nous, on parle d'actifs qui ont une quarantaine d'années. Donc, on a beaucoup de projets de transformation, j'allais dire, de nous sur nous, de la ville sur la ville, comme on dit. Et donc, on va continuer, on fait une quarantaine de projets par an comme ça. Il y en aura un très emblématique à Vitrolles, où on va notamment venir implanter des restaurants sur notre parking à côté du centre commercial. Voilà, et puis une trentaine de projets pour venir mettre des pharmacies, venir mettre des moyennes surfaces. Et puis, on travaille aussi sur des projets pour lesquels on attend les autorisations commerciales, et donc je ne peux pas les révéler maintenant. Mais des projets aussi en Espagne, en Italie? Bien sûr. En Espagne, nous avons plus de 80 centres. Nous sommes un acteur très important en Espagne. On a des centres qui ressemblent beaucoup à nos centres en France. Beaucoup de centres un petit peu plus ouverts, parce qu'on a notamment un centre à Palma de Majorque qui est magnifique, ou des centres sur la côte. Et donc, on conduit exactement le même type de projets, qui sont des projets qui visent à accueillir des nouvelles enseignes, utiliser l'espace du parking pour conduire de nouveaux projets, étendre les centres commerciaux. Voilà, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà beaucoup. Alors justement, avec tout ça, avec toutes ces ambitions qui sont les vôtres, avec ce marché qui évolue, qui change, on l'a dit, est-ce qu'il y a dans ce marché des raisons d'espérer? J'imagine que oui, vous les avez en tête, Marie. Oui, il y a des raisons d'espérer. D'abord, il faut souligner que les indicateurs opérationnels des centres commerciaux, ceux de Carmila, mais même des autres centres commerciaux également, sont plutôt très bons. On a un taux de vacances qui est historiquement très faible en France et en Espagne également. Nous avons un chiffre d'affaires des commerçants qui est au-delà du niveau pré-Covid de 2019. Nous avons beaucoup de demandes d'implantation dans les centres commerciaux de la part d'enseignes qui se développent. Je crois que on a vu que ce qu'on nous avait prédit sur le e-commerce n'est pas arrivé. Il y a vraiment une complémentarité entre le commerce, j'allais dire physique, et le commerce digital. Il est important chez vous quand même le e-commerce, Oui, il est important, mais les magasins sont très importants aussi. Et aujourd'hui, les enseignes qui se développent sont des enseignes qui se développent
à la fois dans des superbes magasins et à la fois dans un site internet. Donc, il ne faut pas opposer les deux. Donc, des indicateurs opérationnels qui sont très satisfaisants et qu'il faut mettre en avant. Voilà, on a toujours tendance à voir les points noirs. Moi, je veux insister sur le fait qu'effectivement, le taux de vacances est historiquement bas en France aujourd'hui. Deuxième élément, je trouve très positif pour notre secteur, c'est la baisse de l'inflation. Et ça ouvre des opportunités et on voit des investisseurs qui regardent de façon très intéressée à nouveau l'immobilier et notamment l'immobilier de commerce. Et ça, c'est très positif également. Et puis, troisième élément positif, on voit qu'on a tous de superbes projets. Voilà. Et donc, qu'il y a de l'opportunité. On fait partie de cette grande transformation de la ville. Voilà, il y a beaucoup d'élus qui sont aussi très allants et donc voilà, il faut continuer à être optimiste et à pousser les projets, même si c'est pas facile tous les jours. Et ça, on sent que ça vous tient à cœur, la transformation de la ville. Hein, vous l'avez dit oui, plusieurs fois. Je pense que c'est ce qui rend notre métier si intéressant, d'être ancré dans la vie des Français. Voilà, ça, je pense que c'est très important. 7 Français sur 10 vont dans un centre commercial au moins une fois par mois. On fait vraiment partie de la vie quotidienne des Français. Et puis d'être entré dans la ville avec toutes les problématiques fascinantes du moment, que ce soit la démographie, que ce soit la désartificialisation ou la non-artificialisation, que ce soit les nouvelles techniques de construction pour résister demain à des évolutions climatiques. Donc, je trouve qu'on est vraiment au cœur de beaucoup d'évolutions et c'est ça qui est passionnant. Plus d'animation, plus de commerce dans les centres commerciaux et donc la restructuration des entrées de ville également dans les villes moyennes. Ça fait partie de vos objectifs. Merci beaucoup, Marie Cheval, d'être venue aujourd'hui. Merci, Eric. Au micro d'Imo Week. Et on vous souhaite bien sûr une très très bonne année pour vous et vos équipes de chez Carmila. Merci également à toutes les équipes d'Imo Week. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve très vite sur imoweek.fr.